Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de manière brève, claire et souvent illustrée. La présentation d'aujourd'hui est à propos de la maladie d'Addison. Nous allons successivement aborder l'axe hypothalamo-hypophysaire, la définition de la maladie d'Addison, l'épidémiologie, les causes, les symptômes, le mécanisme de la mélodermie, le test oscillactel, les complications et le traitement. La surrénale, deux parties, la médulaire et la corticale. La corticale est subdivisée en trois zones. La zone glomérulaire, fasciculaire et réticulaire. La zone glomérulaire, elle est responsable des minéralocorticoïdes, rappelez-vous, sel, fasciculaire, glucocorticoïdes, pensez au sucre, réticulaire, androgène, testostérone, pensez au sexe, et la médula, pensez au stress, l'épinéphrine, le fight and flight. Donc, la zone corticale, glomérulaire, fasciculaire, réticulaire, sel, sucre, sexe. L'axe hypothalamo-pituitary surrénalienne est formé de trois glandes. L'hypothalamus qui stimule l'hypophyse antérieure par le biais de la CRH. L'hypophyse antérieure qui stimule la surrénale par le biais de la CTH. Et la surrénale va sécréter la cortisone. Quand le taux de cortisone s'élève, il va entraîner un feedback binégatif au niveau de l'hypophyse et au niveau de l'hypothalamus. Alors les causes, dans les pays développés, c'est auto-humain, dans les pays sous-développés, c'est la tuberculose. Il y a certaines médications qui entraînent la maladie d'Addison. Il y a la septicémie, l'hémorragie et l'insuffisance surrénalienne secondaire, c'est par un manque de production d'ACTH au niveau de l'hypophyse, ou bien par un manque de production de CRH au niveau de l'hypothalamus, et c'est l'insuffisance surrénalienne tertiaire cette fois-ci. La crise surrénalienne peut survenir dans toutes les insuffisances. La maladie d'Addison est associée au diabète, à la maladie cœliaque, à la thyroïdite de Hashimoto et au vitiligo. Tout ça, c'est des maladies auto-immunes. Sur le plan symptômes, c'est mélanodermie, asthénie, anorexie, hypotension, hypoglycémie, troubles digestifs et dépression. M pour mélanodermie, A pour asthénie et anorexie, H pour hypotension et hypoglycémie, D pour troubles digestifs et dépression. La mélanodermie, c'est une zone de peau qui devient plus foncée. Alors pourquoi? Parce qu'il existe un radical commun entre l'ACTH et la mélanine cytiminie hormone. MSH et ACTH ont un radical commun, c'est le POMC. Alors le diagnostic, hypoglycémie, hyponatrémie, hypercalémie, eosinophilie, lymphocytose et acidose métabolique. Alors, comment différencier la maladie d'Addison, qui est une insuffisance surrénalienne primaire, de l'insuffisance surrénalienne secondaire? Alors, ce sont deux entités différentes. On utilise ce qu'on appelle le test au synactène. On injecte le synactène et on fait des prélèvements de cortisol au départ à 30 minutes et à 60 minutes. Si le taux de cortisol double après 60 minutes, ça veut dire que la personne est normale. Par contre, si ce taux de cortisol chute, il y a une insuffisance surrénalienne primaire. Alors, pour l'insuffisance surrénalienne secondaire, on mesure l'ACTH, le taux d'ACTH. Si le taux d'ACTH est bas, alors que le taux de cortisol est aussi bas,
Si les deux sont abaissés, la lésion se trouve au niveau de l'hypophyse antérieure. Si le cortisol ne double pas après 1 heure, la lésion se trouve au niveau de la corticale surrénalienne. Voici, c'est ça la différence entre primaire et secondaire. Alors sur le plan symptômes, l'insuffisance primaire, il y a une hyperpigmentation, une déshydratation et une hyperkaliémie. Alors que dans l'insuffisance secondaire, le signe le plus important, c'est l'hypoglycémie. Alors, la complication la plus redoutable, c'est l'insuffisance surrénalienne suraiguë. Elle est déclenchée par le stress, les vomissements, l'hypotension. Il y a une perte de conscience. Alors, l'insuffisance surrénalienne suraiguë est une urgence thérapeutique parce que le pronostic vital est en jeu et peut survenir après l'arrêt des traitements de la cortisone s'il y a des saignements importants ou s'il y a un collapsus vasculaire et une maladie congénitale des surrénales peut aussi provoquer une crise suraiguë. Le traitement, c'est un traitement substitutif. Il faut remplacer les hormones qui manquent. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque la cortisone, l'hydrocortisone et la fluorocortisone. Ce traitement, c'est un traitement à vie. Cette thérapeutique s'associe aussi à une diète qui est riche en sodium. Et si, pour une raison ou une autre, les symptômes deviennent graves, il faut une injection urgente de corticostéroïdes. Et les malades, il est recommandé qu'ils portent la cortisone toujours avec eux. Rappelez-vous, Addison, c'est un traitement à vie. Hydrocortisone, fluorocortisone. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like si vous n'avez pas encore adhéré de le faire et vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.